vidéo et on va se retrouver pour un petit tag, en fait un long tag, puisque on va faire le questionnaire livresque de A à Z. Je l'avais déjà fait sur un vieux blog que j'avais il y a plusieurs années, mais je pense que il y a pas mal de choses qui ont changé depuis, et puis ce blog franchement il est perdu, je ne sais où, disparu, enfin je pense qu'il existe encore mais vraiment voilà, je ne sais même plus le nom ni rien, donc bref, peu importe. Mais j'avais envie de le faire parce que je pense que même si au fur et à mesure vous devez voir plus ou moins le genre de livre que je lis, etc., j'ai envie de vous parler peut-être de livres que je vous ai pas parlé. Bref, je sais pas, j'avais envie de faire un petit tag, voilà, et puis j'avais pas trop d'idées de vidéos donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas c'est parti. Et donc du coup c'est un tag qui consiste à... en fait il y a une réponse, une question pardon par lettre de l'alphabet. Donc c'est parti. La première question donc A pour auteur dont tu as lu le plus de livres, et j'ai compté avant cette vidéo, il s'agit de Kirakas. Donc j'ai en fait, je crois que j'ai tous ces livres qui sont parus, à moins que je fasse erreur, mais j'ai tous les livres, enfin j'ai lu tous les livres de la sélection, donc la première trilogie, les hors-série et la deuxième duologie du coup. J'ai lu La Sirène et j'ai lu La Fiancée, donc voilà. Vous comprendrez sûrement que c'est une auteure que j'aime énormément. Ensuite on a B pour Best, la meilleure suite de série. Compliqué là, c'est compliqué. Je vais dire La Passe Miroir pour le tome 2, mais vraiment le tome 2, parce que le tome 3 et 4 c'est pas possible. Vous voyez, enfin, genre, ils sont vraiment beaucoup moins bons. Mais le premier était très bon pour moi, mais le tome 2 était quand même un peu au-dessus. Donc je vais dire ça. Ensuite j'ai C pour Current, donc lecture en cours. Donc j'ai 3 livres à vous présenter. Donc le livre que je suis vraiment en train de lire, qui est vraiment ma lecture en cours en fait, c'est Splinter de A.J. Howard. Je sais pas si ça se dit A.G. ou A.J. Dites-moi si vous savez. Je suis pas sûre de moi. Déjà on va prendre 2 secondes pour admirer la beauté de cet objet livre, hein, parce qu'il est absolument splendide. Les débuts de chapitres, est-ce qu'on peut en parler? Et surtout, tout est écrit en violet. Voilà, donc c'est absolument magnifique. Donc c'est un livre en anglais, donc j'ai... En fait ça dépend des passages. Il y a des passages où je comprends très bien et où ça va. Et il y a des passages où... Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas tout compris, genre quand il y a vraiment beaucoup d'action d'un coup, que ça s'enchaîne vite, j'ai un peu plus de mal à tout comprendre. Bon, des fois, même si je comprends plus ou moins tout ce qui se passe, il y a des mots sur lesquels je bute. Je vais pas forcément regarder à chaque fois ce que ça veut dire parce que sinon je n'en sors pas. Mais globalement, quand je comprends le sens de la phrase, voilà. Mais en tout cas... du coup je pense que ça va un peu jouer sur mon appréciation de la lecture, mais bon en tout cas je suis très contente quand même de réussir à lire quand même bien en anglais, donc voilà, parce que j'ai un bon niveau d'anglais, mais c'est quand même compliqué de lire un livre comme ça, voilà, surtout que c'est très sombre, donc voilà, mais en tout cas ça c'est ma lecture vraiment en cours. Du coup en ce moment le soir je lis en fait une nouvelle de ce livre, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente qui était un book haul, mais je lis en fait une nouvelle de ce livre. Et ensuite je lis Splinter. Je vais pas vous faire les résumés des livres parce qu'on va vraiment pas avoir le temps pour cette vidéo, mais en tout cas juste pour vous dire rapidement, ça c'est une réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Et donc du coup chaque soir je lis une nouvelle de ce livre, donc ça c'est un recueil de nouvelles donc est écrit par 6 auteurs, je vous laisse hop, voir ça. Donc c'est Elle et le vent furieux, ça si je vous dis même pas qui a écrit, enfin qu'est-ce que le titre, bref. On va y arriver, faut que je me calme, tout va bien. Oui, donc du coup je lis à chaque fois, à chaque soir une nouvelle, et ensuite je lis un petit peu Splinter, comme ça me permet de quand même lire un peu au français et quelque chose que je vais mieux comprendre. Et puis j'aime pas lire les recueils de nouvelles à la suite, j'aime bien lire une petite nouvelle par-ci par-là, donc c'est plus sympa comme ça. Bref, voilà. Et alors ça je suis en train de lire Oui et Non, il s'agit du coup de Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. D'ailleurs, juste... on va prendre 2 secondes pour admirer mon marque-page. Bref, mais en tout cas, c'est un livre qui... Donc ça du coup c'est un essai féministe, donc je lis vraiment j'ai pas lu grand chose, hein, mais ça m'arrive des fois de mettre un petit peu le nez dedans et puis de lire un petit peu, donc voilà. Donc je le mets dans mes lectures en cours, mais bon, vous me prenez. Ensuite, pour D, nous avons Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors ça dépend. En hiver, je vais me prendre des chocolats chauds, mais franchement, pour vous dire, je bois et je mange très rarement pendant que je lis parce que j'aime pas ça. Je suis concentrée dans mon livre, donc j'ai pas envie de boire ou manger à côté. Enfin voilà, c'est pas pratique. Je m'arrête tout le temps dans ma lecture, j'ai l'impression, enfin j'aime pas trop ça.
Sinon en été j'ai une bouteille en fait, vous avez comme un truc à l'intérieur pour infuser et en fait je mets des fruits dedans, des fruits souvent congelés comme ça en plus ça rafraîchit en même temps l'eau et des fois je mets du basilic ou des feuilles de basilic ou des trucs comme ça parce que je trouve ça archi bon, c'est trop la vie, c'est beaucoup trop bon ça et franchement je vous recommande à fond de goûter ça, franchement c'est tuerie et en été je me fais ça et je kiffe parce que du coup les fruits ça donne un petit goût en fait à l'eau et c'est trop bon. Donc voilà, et en plus c'est bon pour la santé donc c'est cool. Voilà, ensuite I pour e-book ou roman papier fois 1000, je pense que ça doit derrière moi. Je déteste lire, alors j'ai pas de liseuse donc en plus je dois lire sur mon téléphone et je déteste ça donc clairement. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sortie au lycée. Je veux pas savoir si je serais sortie avec lui, parce qu'en soit voilà, mais mon book boyfriend ultime, genre je fais une fixette sur lui. Avant ça allait, mais depuis quelques temps je fais une fixette sur lui, c'est Fred Weasley de Harry Potter. Parce que certes, genre il y a Maxon de la sélection par exemple, ou le prince Kaito de Course dans Cinder, ou enfin voilà. Oui, d'accord. Mais ils font moins réalistes que Fred Weasley quoi. Et oui, il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi je préfère Fred à George. Mais quand on lit les livres, on voit mieux la différence entre les deux que dans les films. Et je sais pas, moi ça a toujours été Fred, c'est comme ça. Ne cherchez pas. Et du coup, c'est Fred, bah c'est comme ça. Bref, ça se trouve, il ne pourrait pas me blairer, j'en sais rien. Peut-être que même en vrai, on pourrait pas se blairer du tout. Mais voilà, c'est mon préféré. Ensuite, j'ai pour Glad un roman auquel je suis contente d'avoir donné une chance. Je pense que je dirais Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman. Donc ça c'est ma tante qui m'avait offert à Noël. C'est pas du tout le genre de livre que je lis, mais genre vraiment pas. Vous voyez que moi je lis plus du fantastique, fantasy, science-fiction. Voilà, c'est pas du tout mon genre. Mais pour le coup j'avais vraiment adoré. Ça m'avait fait un bien fou de lire ce livre. Donc voilà, en été si vous savez pas quoi lire ça peut toujours être sympa. Honnêtement je sais même pas si j'avais lu en été, je crois même pas que je l'avais lu en été. Mais en tout cas j'ai vraiment adoré, ça fait une bouffée d'air frais, ça fait du bien. H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Alors je pense qu'il est pas vraiment caché parce qu'en fait je me suis rendu compte avec le temps que beaucoup de gens le connaissaient. Mais je vais vous parler de lui quand même parce que c'est moi qui préféré, je dois vous en parler. Donc il s'agit de Incendie de Wajdi Mouawad, donc c'est chez les éditions Babel. Alors c'est le tome 2 du Sang des Promesses, mais le Sang des Promesses donc il y a c'est découpé en 4 livres. Honnêtement faut pas, ça sert à rien de les lire dans l'ordre, enfin on s'en fout de l'ordre parce que ça fait juste partie d'un même ensemble en fait, c'est pas du tout une suite ni quoi que ce soit, donc voilà. Moi j'ai lu le tome 2 et le tome 4 par exemple. Vous devez lire ce livre, je vous jure que vous devez le lire, tout le monde doit un jour lire ce livre. Il est minuscule, microscopique, honnêtement en 1 heure, 1 heure et demie vous l'avez fini. Allez on va dire 1 heure et demie, en 1 heure et demie vous l'avez fini. 1 heure et demie de votre vie c'est rien et ça va vous changer, vraiment ça va changer votre vision du monde, c'est pas possible autrement. Vraiment vous avez déjà une vision, voilà, mais en tout cas moi au moment où j'ai lu ça m'a changé ma vision du monde et ça c'est un combat entre l'amour et la haine. Entre la guerre et l'amour et tout, et franchement je vous jure que c'est une tuerie et qu'il faut lire ce livre. Il te brise le cœur, il te retourne dans tous les sens, pleure et mais voilà, magnifique. Voilà. Voilà, c'est une petite pièce de théâtre, hein, mais franchement ça se lit, vous avez l'impression de voir un film. C'est pas comme quand vous lisez Molière, ça n'a rien à voir. Donc bref, en tout cas je vous le recommande à fond, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos je crois. Mais tant que tout le monde ne l'aura pas lu sur cette terre, j'en parlerai. Donc voilà. Si vous savez pas quoi lire un jour, ben ça. Et pour importance, un moment dans ta vie de lectrice. Un moment important dans ta vie de lectrice. Enfin, I pour important, pourquoi je parle tout en anglais? Parce qu'en fait tout est écrit en anglais presque. Enfin bref, peu importe, on s'en fout. Alors, moi je dirais que c'est... Oh non, allez, on va dire que c'est le moment où j'ai lu Hunger Games parce que c'est vraiment ça qui m'a replongée dans l'univers de la lecture. Quand j'étais petite, j'ai adoré lire et genre au collège j'ai plus lu et j'ai dû reprendre en 4ème ou 3ème je pense par là. Je crois que c'était l'été de la 4ème à la 3ème que j'ai dû lire Hunger Games et ça m'a vraiment remis dans la lecture. C'est à cause de ça que maintenant j'ai
c'est une bibliothèque pleine à craquer, mais en tout cas, une pâle, surtout pleine à craquer, mais en tout cas, ouais, c'est un livre qui a vraiment, voilà, qui a redémarré mon amour pour la lecture, je pense, ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, voilà, si vous n'avez pas lu Hunger Games, lisez Hunger Games. J pour juste le roman que tu viens juste de finir. Je suis en train de faire plein de trous dans ma bibliothèque, ça ressemble à un gruyère maintenant, il va falloir que je range tout après, j'ai envie de pleurer. C'est bien de faire des vidéos, mais je vous jure quand vous devez ranger une pile de livres comme ça après, c'est chiant. Donc du coup, le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Grisha, le tome 2, le dragon de glace par Leigh Bardugo. Donc là c'est publié chez les livres de poche jeunesse. C'est une déception, je ne vous en dis pas plus, vous en saurez plus dans le prochain update. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Il y en a plusieurs. Le thriller déjà, thriller, policier. Enfin en même temps j'en ai un ou deux. J'en ai un là, je sais pas, vous pouvez peut-être pas voir mais j'en ai un ou deux. Mais c'est pas un genre qui m'intéresse particulièrement. Pareil pour la romance, la cheat lit, beat lit même d'ailleurs, la cheat lit, tout ça là. Pour moi, c'est pas pour... Elle pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Alors je ne sais pas. Il faut que je sorte mon tome 5 d'Harry Potter ou est-ce que c'est une blague? Je vais regarder si je peux pas trouver le nombre de pages sur internet. Nombre de pages 1040. Je trouve que c'est celui qui en a le plus parce que là j'en ai un mais je pense pas qu'il est gros mais je pense pas qu'il en fasse autant. Ouais, non, je suis pas sûre d'avoir lu. Non. Donc le grand gagnant est, et je pense sans surprise, le tome 5 d'Harry Potter. Avec du coup là ils disent 1040 pages mais de toute façon il me semblait que c'était à peu près 1000 pages. Ça se trouve c'est pas ça et je dis n'importe quoi. Mais de toute façon ça se joue forcément entre celui-ci et Winter donc voilà. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover. Trop plein de l'ivresse que tu ne pourras plus rien lire après ça. Je pense que ça devait être un livre que j'ai genre soit adoré et que du coup j'arrivais plus à lire après, soit que vraiment j'ai détesté, j'arrivais pas à lire et du coup voilà, mais franchement je sais pas. Aucune idée. Pour le coup, N pour nombre, le nombre de bibliothèques, meubles du coup que tu possèdes. Alors j'ai les deux grandes qui sont ici et j'en ai une petite, alors pas vraiment une bibliothèque, je peux vous montrer, vous voyez. Mais en soi il y a des livres dedans donc ça compte, enfin, c'est plus pour ranger ma collection Harry Potter mais ouais c'est un genre de bibliothèque. Donc on va dire que ça compte. Voilà, donc on va dire 3 du coup. Ensuite, O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors, je vous en ai déjà parlé ces deux livres-là. Est-ce qu'on en a pas un autre? Il s'agit de La princesse de Montpensier de Madame de Lafayette. Donc là, je l'ai chez Hachette. Oui, alors j'avais dû le lire pour le bac de français. J'avais lu l'été avant ma terminale et je l'ai relu juste avant de l'étudier en fait. Il est minuscule donc clairement voilà et j'avais beaucoup aimé. Contrairement à La princesse de Clèves que je n'ai jamais réussi à terminer bien que j'ai essayé de m'y reprendre à plusieurs fois, celui-ci j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, d'ailleurs si vous voulez lire un petit classique notamment du 17ème, pourquoi pas lire celui-ci parce qu'il est vraiment tout petit. Voilà et il est très sympa à découvrir. Voilà, donc je vous recommande. P pour préférer, ton endroit préféré pour lire. Alors clairement et sans hésitation c'est mon lit, à part en été où j'aime bien, mais franchement je dirais pas que c'est mon endroit préféré, mais je suis désolée ma chaussette me gêne. Mais ce serait un transat, genre l'été chez mes parents j'aime bien me mettre dans le transat et me poser à l'ombre, un petit peu au soleil, enfin voilà pour lire j'aime beaucoup. Mais franchement sinon c'est mon lit. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Pour moi, ma citation préférée, alors peut-être que c'en est une autre mais que je m'en souviens plus, mais ma citation préférée, elle vient du livre du coup Les fiancés de l'hiver, donc le premier tome par Christelle Labos. Are you ready? Peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais bon, bref. Donc c'est Bérénild qui dit ça, il me semble que je vous en ai parlé dans une nouvelle lecture ou quelque chose comme ça. Ou dans un vlog, mais bon, je vous la redis en tout cas. On peut aimer d'un seul regard. D'ailleurs, on ne s'aime jamais si bien que quand on se connaît fort mal. Et pour moi, cette phrase, elle est d'une vérité très vraie. Voilà. R pour regret, un regret de lecteur. Oh,
Je regrette qu'on m'ait spoilé Harry Potter de long, en large et en travers avant que j'ai eu le temps de finir de les lire. J'ai pas regardé les films avant de les lire, j'ai dû voir un ou deux films mais quand j'étais petite et je m'en souvenais pas du tout. Vraiment, je les découvrais vraiment au fur et à mesure. À chaque fois je lisais le premier tome, je regardais le premier film, je lisais le deuxième tome, je regardais le deuxième film, etc. Enfin vous m'avez comprise. Sauf que sur YouTube il y a beaucoup de gens qui spoilaient et j'avais pas compris moi qu'il fallait pas regarder les vidéos où on parlait d'Harry Potter parce que les gens, forcément comme c'est un livre qui est beaucoup lu, les gens spoilent, même moi, mais je pense que j'ai dû spoiler et tout, donc en tout cas j'espère que j'avais bien dit avant que voilà. Mais bref, ne regardez pas, si vous êtes en train de lire les Harry Potter, vous n'êtes pas spoilé, ne regardez jamais de tags, de trucs et tout Harry Potter parce que il y a beaucoup de spoil, donc voilà. Et donc je savais qui mourrait à quel moment, je savais tout, et il y a une fille qui s'était amusée à tout me spoiler parce qu'elle savait que j'avais pas fini de lire au lycée. Franchement, vous auriez maintenant, je l'aurais cassé la gueule. Non, peut-être pas, mais elle s'en serait pris plein la gueule, franchement, j'aurais pas laissé faire parce que voilà, je sais pas trop dire avant, mais en tout cas, ça m'a un peu saoulée. Donc, du coup, il y avait plein de trucs que je savais, donc j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, bref, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Ça va pas empêcher de les apprécier quand même. Ensuite, est-ce pour une série que tu as commencé mais jamais fini et dont tous les livres sont sortis? Il s'agit de Fabled Haven de Brandon Mull. Cette couverture est sublimissime. Alors en soi, j'ai tellement aimé l'univers et tout que je me tâte vraiment à un jour me procurer la suite pour pouvoir le continuer parce que j'avais adoré. Voilà. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, yes. On va dire, donner une chance, ce serait un livre que j'aurais pas franchement pensé lire à la base. Donc peut-être qu'un jour je lirai la suite, mais pour l'instant, c'est pas forcément prévu. Mais du coup, j'avais lu le premier tome et comme j'avais trouvé que la fin se terminait, voilà. J'avais pas cherché forcément plus loin. Donc peut-être qu'un jour je terminerai, que je continuerai la série. Je crois qu'il y a 5 tomes qui sont sortis, mais ils sont tous sortis depuis un moment. Soit pas. Bref, dites-moi si vous avez vu cette saga d'ailleurs, ça m'intéresse. Mais T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Je vous en ai déjà parlé de 2, mais j'allais vous chercher le troisième. Forcément, je vous avais déjà parlé de L'incendie de Wajima Awad. J'ai aussi Hunger Games de Veronica Roth. Je crois que je vous en ai parlé aussi dans la vidéo, il me semble bien. Je ne sais plus, oui. En tout cas là j'ai le tome 3 en anglais, du truc de histoire de l'avoir dans la bibliothèque, vous voyez. Si un jour je trouve un magnifique coffret, voilà, peut-être que je me les prendrai, mais en tout cas pour l'instant, voilà, j'ai celui-là. Peu importe, c'est pas le sujet. Et ensuite j'ai L'île des oubliés de Victoria Slove, je vous recommande de ouf de lire ce livre, moi je l'avais dévoré en vacances en été. J'avais adoré, vraiment, voilà, et je veux lire tous les livres de cet auteur parce que vraiment j'avais adoré. Et je vous le recommande à fond, il était trop bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bref, si vous voulez lire le résumé, je vous le mets vite fait. Faites pause, mais c'est une merveille. C'est tout ce que j'ai à vous sortir, c'est une merveille. Ensuite, U pour unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Harry Potter. Est-ce que c'est un peu classique? C'est classique. La sélection. Voilà, je sais qu'il y a des avis vachement divergents sur la sélection, mais j'adore la sélection, donc sorry not sorry. Après vraiment fangirl c'est Harry Potter parce que j'ai vu tout ce que j'ai d'Harry Potter et tout l'argent que je mets dans ça, voilà. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres. Il y a quelques livres dont j'attends la sortie là. J'hésite un peu parce que je sais qu'à un moment ou un autre il y aura le tome 2 de La Cour des Ténèbres et le tome 2 de La Fiancée, mais La Fiancée je sais même pas quand est-ce qu'il va sortir le tome 2, mais je crois que le tome 2 des je sais pas où il est par là de La Cour des Ténèbres, je crois qu'il doit sortir au mois de mai de Victor Hixen, donc voilà. Mais il y a aussi le livre de Marie, j'ai plus son nom exact. Je vous mettrai son compte Insta en barre d'infos en tout cas, mais qui s'appelle La Carte des Confins et qui me tente vraiment pas mal. Ça sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire, quoique ça m'a l'air vraiment génial, franchement le bébé m'a beaucoup plu, donc j'ai trop envie de le découvrir. Donc voilà, j'ai pris place dans ma pré-photo, vraiment que je m'arrête. Mais en tout cas, ouais, ça c'est une sortie qui me fait très envie.
W pour worst, ta pire habitude livresque, que j'en ai pas particulièrement. Je crois qu'il y a un moment où vraiment ça peut durer longtemps, mais c'était vraiment il y a longtemps, je crois que je lisais la dernière phrase de chaque livre. Mais je fais vraiment plus du tout ça. Franchement, je pense pas avoir de pire habitude. Ou alors, bon, maintenant je le fais plus trop, mais avant c'était que je lisais un tome. Puis avant d'acheter la suite, j'attendais un an, donc après le temps de le lire, bah voilà, puis je me souvenais jamais. Et voilà pourquoi j'ai des sagas, notamment Night School, la 5ème vague, tout ça qui dure depuis 1000 ans dans ma bibliothèque, et que je n'ai toujours pas terminé de lire, enfin en tout cas voilà. Mais maintenant j'enchaîne beaucoup plus les tomes, donc voilà, je sais pas trop du coup. X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Ce livre-ci qui est la course de char à l'Olympe de Mary Pop Holzborn. Je sais pas si vous connaissiez La Gamme Magique, mais moi j'ai ça quand j'étais gamine, c'est ma nounou qui me les avait offerts. C'est des petits livres avec des petites illustrations et tout dedans. J'ai pas lu les 3 derniers à peu près, enfin genre le 9, 10, 11, quelque chose comme ça. Mais en tout cas voilà, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai vraiment plus le temps de filmer, je suis en stress. Ensuite Y pour Your, ton dernier livre acheté. Je vous laisse aller voir mon dernier book haul parce qu'il y en a plusieurs. J'en ai acheté 5 d'un coup, donc je vous laisse aller vraiment voir mon dernier book haul. Voilà, comme ça vous êtes obligés d'aller le regarder si vous l'avez pas déjà vu. Voilà. Et ensuite Z pour Z, le livre qui t'a volé ton sommeil. Enfin, le dernier livre qui t'a tenu éveillé trop tard la nuit. Je sais pas, parce que je me couche très tard en ce moment, donc voilà. Je vais juste vous donner un livre qui m'a gardé éveillé tard et il me semble que c'était le premier tome de la sélection qui m'a vraiment tenu éveillée très tard. Voilà, il me semble que j'ai me coucher à genre 6h du matin. Quelque chose comme ça, franchement sans rire, il me semble que c'était ça. Je sais plus. En même temps, ça m'étonnerait que j'ai pris autant de temps. Je sais pas, je me rappelle plus, mais il me semble que vraiment il a tenu. J'ai souvenir de 6h, mais bon, bref. J'avais pas dû dormir longtemps cette nuit-ci. Je vais vous laisser là maintenant parce que la vidéo est largement assez longue. Là j'ai presque 28 minutes de rush, donc j'espère réduire un petit peu. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai bien aimé tourner ça. Maintenant j'ai des livres partout autour de moi à ranger. Mais voilà, donc je vais arrêter maintenant parce que j'ai vraiment plus de place dans mon appareil photo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et voilà, bye!